tous, ravi de vous retrouver pour votre extension sentimentale du mois de mars pour les amis des signes d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson. Cette guidance est pour les amis Cancer, Scorpion, Poisson, un signe solaire, mais aussi ascendant et en Vénus. Donc nous allons voir l'extension avec 3 messages différents pour donner un maximum d'informations. Nous prendrons aussi un petit conseil ainsi qu'un petit message et nous verrons l'énergie. Mes chers amis, c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous, sinon preuve de discernement s'il vous plaît, vous laissez. Mais n'oubliez surtout pas que la guidance du mois de mars, signe par signe, elle est en ligne, donc d'aller la consulter si vous ne l'avez pas fait encore, ou alors de la révisionner si vous l'avez déjà entendu il y a quelques jours. Pourquoi? Parce que dans la guidance signe par signe, vous y trouverez vraiment énormément d'informations et bien plus de précision. Donc extension pour les cancers, le scorpion, pour le mois de mars, côté sentimental. Nous allons préparer le tableau, mes chers amis. Et en attendant, je tiens à vous remercier toujours pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez pas, si vous arrivez sur cette chaîne par hasard, à vous abonner. Car cette chaîne, elle vit, elle voyage grâce à vous. Et je vous en remercie sincèrement. Alors, pour les amis des signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Guidance générale, donc preuve de discernement. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, via WhatsApp. Allez, pour vous, pour les amis, signe d'eau. Et nous prenons pour finir un petit conseil. Alors, nous allons découvrir le premier message. La durée, l'attirance et la chance. Et vous m'excuserez, j'ai oublié l'énergie, ça arrive. L'énergie, nous avons la carte de la perchée, mes chers amis. La carte de la perchée n'est autre que la justice. Donc c'est bien qu'est-ce que j'entendais avec ce premier message, c'est qu'il va y avoir des relations très attirantes, qu'elles durent déjà depuis un moment et qu'elles sont portées à durer. C'est vraiment une grande chance pour certains d'entre vous d'avoir votre autre dans votre vie, car il y a vraiment un changement, je dirais, quelque chose qui change dans cette relation. Une relation où en fait les sentiments s'intensifient et c'est vraiment une relation qui est portée à durer. Pour certains, elle dure déjà depuis un moment. Il y a des relations très équilibrées, ce sont en fait des relations karmiques pour certains. On me parle aussi d'être honnête et sincère dans cette relation, ce qui fait la solidité en fait de la relation elle-même. Pour quelqu'un d'autre, on peut me parler de questions légales, d'affaires légales, donc divorce, garde d'enfants, séparation. Alors, nous allons découvrir tout cela. Mais le premier message me parle d'énormément d'attirance, d'énormément de chance dans cette relation qui dure déjà depuis un petit bout de temps, car il y a vraiment énormément de réciprocité. Surtout, la relation elle est basée vraiment sur l'honnêteté. On se dit toujours tout. Il y a cette réciprocité, en tout cas ensemble, éventuellement à affronter les défis que la vie vous met devant, les problématiques que vous pouvez rencontrer. Je sens il y a énormément d'attirance l'un pour l'autre. C'est vraiment très équilibré ici. Chacun prend sa part de responsabilité quand il y a une problématique, ce qui fait que vous arrivez toujours en tout cas à trouver la solution parce que l'amour est plus fort ici. C'est qu'est-ce que je l'entends et vous savez que je parle par médiumnité intuitive. Donc il y a des couples en tout cas que c'est vraiment très 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 stable. Ils durent déjà depuis un petit bout de temps, ils sont portés à durer pour la vie et d'autres peut-être des relations plus récentes qui sont portées aussi à durer parce qu'il y a énormément d'attirance ici. C'est vraiment l'union fait la force et vous êtes très soudés. L'autre message, j'ai un grand oui ici avec le partage et manque de confiance en lui ou en elle. Certains d'entre vous, mes chers amis, vivent une relation où vous espérez vivre une relation avec quelqu'un qu'en tout cas, elle est possible. Il peut y avoir énormément de partage entre vous. C'est peut-être une relation amicale pour certains dont vous espérez plus.
mais il semblerait que cette personne manque de confiance en elle ou en lui. Alors peut-être tout simplement ici, il faut donner un petit coup de pouce en avouant vos sentiments. N'oubliez pas que nous avons dans les énergies la carte de la justice, la carte de justice qui parle de responsabilité, d'honnêteté, de vérité, d'équilibre. Donc peut-être tout simplement d'avouer vos sentiments pour que vous puissiez les partager avec cette personne et peut-être aussi tout simplement pour que cette personne, qu'elle peut éventuellement ressentir la même chose pour vous, puisse finalement trouver cette confiance. Peut-être que c'est une personne qui a du mal à vous avouer aussi ses sentiments. En tout cas, on me dit qu'il y a une histoire qui est possible. Il va falloir partager, mes chers amis, mais cette personne manque peut-être assez aussi de confiance pour vous déclarer cette flamme. Ou alors tout simplement, rien à voir avec la relation elle-même, mais vous avez peut-être tout simplement en face de vous une relation avec une personne avec qui vous êtes déjà ensemble, mais que vous doutez. Vous doutez parce que cette personne, en fait, du fait qu'il manque de confiance, ne partage pas trop avec vous, hein, n'est pas dans ce partage, n'est pas dans cette réciprocité. Mais voilà, dans ce cas-là, si vous êtes avec une personne qui ne vous expose pas ses sentiments, ne vous montre pas l'amour qu'il vous veut et qui tient à vous, sachez que l'histoire est quand même possible. C'est juste une personne qui doit travailler sur elle. Peut-être parce qu'elle a peur de l'engagement, a peur de ne pas y arriver. Donc dans ce cas-là, soyez dans cette conversation, hein, partagez, communiquez ouvertement pour pouvoir donner un coup de revers à la relation, hein, parce qu'elle est possible. C'est tout simplement que cette personne ne se fait pas si confiance pour s'engager avec vous ou tout simplement pour aller dans une étape supérieure de la relation, fonder quelque chose. Pourquoi? Parce que cette personne, en tout cas, peut-être estime ne pas être à la hauteur, ne pas y arriver ou tout simplement a peur d'y arriver. Donc, voyez, pour certains, donc c'est vraiment des relations très belles hein, qui vont durer, qu'elles durent. D'autres, il y a des relations qui sont possibles. C'est juste un manque de confiance de la personne en face de vous. L'autre message ici, nous avons l'engagement, la conversation cœur à cœur et laisser une chance à votre relation. Voyez mes chers amis, laissez une chance à votre relation. Si cette personne a un manque de confiance, a peut-être besoin tout simplement d'un peu plus de temps. Si vous êtes prêt à fonder famille, si vous êtes prêt à vous engager à faire un pas de plus, cette personne a peut-être besoin d'un peu plus de temps. Mais laissez une chance à cette relation. Ne foutez pas tout en l'air parce que, bon voilà, vous voyez que cette personne prend du temps à se décider. Hein. Bien sûr, vous verrez comme ça résonne avec vous. Aujourd'hui, c'est le message qui doit arriver, mais tout le monde ne vit pas la même situation en relation. Ça ne parlera pas tout le monde, c'est du général. En tout cas, conversez vraiment cœur à cœur, ce qui permettra de travailler sur la relation, sur le couple, de discuter honnêtement, d'être vrai, hein, ça on le dit depuis le début, pour pouvoir s'engager. Hein. Donc, pour quelqu'un, grâce à cette attirance, grâce à ces relations qui durent depuis très longtemps, si vous n'êtes pas encore marié, il est possible que vous décidez de vous engager officiellement. Pour d'autres, cette histoire qui est possible, si vous avouez vos sentiments, il est possible ici que vous pourriez aussi passer à un stade supérieur dans votre vie sentimentale. Pour ceux et celles qui attendent des verdicts de justice, on peut parler avec la carte de la chance, effectivement de recevoir ces verdicts que vous attendez. Mais pour cela, nous allons voir avec le conseil. Mes chers amis, n'hésitez vraiment pas à aller voir votre guidance complète du mois de mars, ce qui vous permettra de vous donner énormément d'informations et bien plus précises. Hein, elles sont en ligne déjà depuis quelques jours, donc n'hésitez pas à aller les consulter. En tout cas, ici, les messages sont très clairs. On peut avoir des personnes qui ont en face d'eux, dans leur relation sentimentale, des personnes qui manquent de confiance pour pouvoir s'engager autrement dans la relation. Laissez-leur le temps nécessaire, hein, donnez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, la chance vous sourira. Pour ceux et celles, en tout cas, qui a des problématiques, le but ici, c'est quand même de vous aider et on vous dit clairement d'être honnête dans cette relation. Hein, vous avez pris des engagements quand vous vous êtes mis avec cette personne, que vous soyez marié ou pas. Donc, conversez vraiment ouvertement. Expliquez, communiquez ouvertement, ce que pour certains peut permettre ici de résoudre une problématique. Pour d'autres, peut-être, il faudra saisir la justice pour pouvoir sortir d'une relation hein, où, effectivement, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. D'accord? Donc, bien sûr, c'est à adapter.
Maintenant, avec le conseil, nous avons un 10 de denier, nous avons un 8 de coupe et nous avons un 3 de denier. En tout cas, mes chers amis, on me parle pour certains vraiment de relations très, très équilibrées. Hein. Vraiment un grand accomplissement ensemble. En fait, encore une fois, l'union fait la force ici. Hein. Votre couple est vraiment l'aboutissement d'une grande réussite relationnelle sentimentale. Ensemble, vous allez bâtir le patrimoine de votre descendance, vous allez bâtir en tout cas vos projets, vos objectifs qui vous tiennent à cœur, donc la construction d'une maison, hein, peut-être tout simplement de construire votre famille, de la fonder. Hein. Et vous avez en tout cas ici vraiment le soutien aussi de l'un l'autre principalement. On me parle aussi tout simplement d'encouragement. Donc pour certains, on vous encourage peut-être à laisser une chance à cette personne qui est méfiante sur elle-même. Hein. Pour certains, on me parle de toute façon de tendre la main à cette personne qui manque de confiance, de donner cette chance à cette relation, d'avouer une vérité, de se dire les vérités, de partager. Pour d'autres, par contre, c'est vraiment le fait de s'éloigner, de saisir la justice pour pouvoir quitter une relation. Parce que certains vivent certainement des complications dans une relation sur lesquelles vous n'y arrivez plus à y faire face. Il n'y a plus de communication, il va falloir y tourner le dos. Ce qui vous permettra ici d'avancer et d'apporter un changement dans votre vie sentimentale. Ce qui pourra vous permettre par la suite de vous ouvrir à une nouvelle relation. Il y a quelqu'un qui est replié sur soi, qui a besoin vraiment de s'en aller pour avancer. Hein? Donc il y a certaines personnes qui vont saisir la justice, voire vous l'avez déjà fait et que vous attendez le verdict final. En tout cas, que cette situation soit close définitivement pour pouvoir y tourner le dos définitivement. Vous avez en tout cas le soutien. On vous encourage aussi en tout cas d'aller toujours de l'avant. Et pour d'autres, ce soutien, c'est vraiment entre vous pour bâtir ce que vous désirez dans votre vie sentimentale. Il y a des couples ici qui sont très très forts et je les vois construire un avenir vraiment sans aucun difficulté parce que leur relation est basée sur la réciprocité, sur l'amour, sur la vérité. Hein. Vous êtes juste l'un vers l'autre, vous êtes équitable l'un vers l'autre. On s'écoute, on est comme deux aimants, on s'attire l'un l'autre, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Et ensemble, vous défiez tous les défis que la vie vous met devant. Donc mes chers amis, les messages sont quand même variants, prenez que ce qui résonne avec vous. Le petit message de la fin, la liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voyez, si vous voulez vous libérer d'une relation dont vous n'y trouvez plus rien, mes chers amis, donc vous souffrez, reprenez cette liberté. Certains sont convaincus et rien ne vous arrêtera. Vous allez avancer. De toute façon, on vous dit que votre chemin, pour pouvoir vous engager, pour pouvoir donner une possibilité à votre relation, pour pouvoir prendre le temps nécessaire pour travailler sur votre couple, pour converser, pour communiquer, en tout cas pour saisir une belle opportunité dans votre vie sentimentale, vous avez le chemin qui est sans cailloux. Donc, vous pouvez avancer sans difficulté, même pour ceux et celles qui doivent tourner le dos à une relation parce que c'est devenu compliqué. Le soutien, vous l'avez, on vous y encourage. On apprend aussi à se connaître pour quelqu'un. Hein. On apprend toujours à se connaître l'un l'autre, ce qui fait vraiment la solidité de votre relation. Donc voilà pour vous, pour cette extension du mois de mars sentimental. N'hésitez pas à consulter votre guidance du mois de mars. Je pense que vous y trouverez bien plus de quoi correspond à votre situation et surtout vraiment peut-être des détails qui ici ne sont pas venus. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Donc preuve de discernement, prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. C'était la guidance pour les amis des signes d'eau. Donc Cancer, Scorpion, Poisson. Prenez toujours bien soin de vous et à très bientôt.